C'est un couteau suisse de luxe qui se vante de savoir tout faire. Le Volvo XC40 Recharge T5, c'est la version hybride rechargeable du SUV compact de la marque suédoise. Sur le papier, il peut parcourir plus de 40 km en 100% électrique, mais aussi plus de 600 km avec son moteur essence. Le meilleur des deux mondes? Ça a l'air un peu trop beau pour être vrai. On va vérifier. En ville, la suspension est un peu ferme, mais pour le reste, c'est vrai qu'il est agréable, hein. Comme une voiture électrique. Là, le moteur essence est coupé. On avance uniquement avec le moteur électrique de 82 chevaux. 82 chevaux, ça vous semble trop léger? Pas en ville. En ville, ça suffit largement. Et ça suffit même sur les périphériques, les voies rapides. Moi, j'ai parcouru 35 km en 100% électrique, en silence. Et sans stress, parce que l'autonomie n'est pas un problème. Le moteur essence prend le relais quand les batteries sont vides. On accuse les hybrides rechargeables de surconsommer en essence une fois que la batterie est vide. Bah, c'est pas faux. Là, sur autoroute à 130, je suis à 9 litres au 100 en moyenne. C'est beaucoup, c'est plus qu'un essence simple. Et c'est beaucoup plus qu'un turbo diesel, bien sûr. Et vous consommerez encore plus si vous demandez au XC40 de recharger lui-même ses batteries. Oui, c'est possible, hein, le moteur essence peut jouer ce double rôle. À la fois faire rouler la voiture et recharger en même temps. Mais là, il faut compter 15 litres au 100. Mieux vaut s'arrêter à une borne de recharge, ça reviendra beaucoup moins cher, de 3 €, pas plus. Sur les voitures purement électriques, les batteries occupent tout le sous-bassement du véhicule. Alors que là, c'est pas une électrique, c'est une hybride rechargeable. Donc il y a beaucoup moins de batteries, elles sont juste cantonnées à l'espace en dessous du levier de vitesse, là, entre les sièges. Donc c'est beaucoup moins lourd, donc c'est mieux. Et puis, comme notre XC40 est juste une traction, hein, c'est pas un 4x4, c'est les roues avant seulement qui entraînent la voiture, les deux moteurs sont juste devant, et ben derrière, il n'y a pas de moteur électrique, il n'y a pas non plus de batterie. Résultat, le coffre fait la même taille que les modèles tout à fait normaux. C'est un atout, ça. Esthétiquement, ça ne change pas non plus. Le XC40 hybride garde le même style que le modèle thermique sorti l'an dernier. Et c'est la même chose à l'intérieur. Toujours ce grand écran vertical, ce minuscule levier de vitesse, et cette pocket orange, si vous le souhaitez, bien sûr, hein, pour ceux qui n'aiment pas, le noir est possible. Même qualité de fabrication, même atmosphère premium, plus originale que les Allemands, Audi, BMW, Mercedes. C'est réussi. Bon, au volant, ça donne quoi? Bah, pas de surprise, on retrouve un peu les mêmes sensations qu'avec le modèle essence, même si là, le moteur électrique aide un peu à bas régime, mais la voiture est lourde, et donc elle est un peu pâteau dans les virages. Là, les SUV allemands, les SUV français font mieux sur ce genre de route. Mais en conduite douce, en conduite Volvo, eh ben la voiture est très agréable, les deux moteurs fonctionnent bien ensemble, ils relancent parfaitement le véhicule. Et il y a quand même 262 chevaux sous le capot, hein. Alors, au bilan, ce XC40 hybride rechargeable propose-t-il le meilleur des deux mondes? Non, pas pour les gros rouleurs. Mais si vous roulez plus en ville que sur autoroute, alors c'est le véhicule parfait. Il vous coûtera moins cher qu'un modèle thermique grâce à son autonomie électrique d'environ 40 km. Attention, il est cher à l'achat à partir de 47 900 € et même 61 550 € pour notre modèle Air Design avec option. Eh oui, Volvo est une marque premium. L'hybride rechargeable plaît particulièrement aux clients de la marque, c'est déjà un succès sur les gros SUV XC90 et XC60. Et pour son best-seller XC40, l'hybride rechargeable devrait dépasser un tiers des ventes, malgré un surcoût de 6 à 10 000 €. Il s'adapte en effet à l'usage de la majorité d'entre nous, une solution rassurante, polyvalente et mieux adaptée aux villes modernes, l'idéal pour aujourd'hui, avant que le modèle totalement électrique n'arrive à la fin de l'année.